Fin d'une parenthèse enchantée. À Lens ce matin, alors qu'on démontait la fan zone, dans les cafés juste en face, on se réveillait difficilement d'une nouvelle longue soirée. Une fête un peu écourtée par la défaite de la France, mais peu importe, ici, on sort gagnant de 7 euros. On a eu du monde tout le temps. À chaque match retransmis, il y avait du monde. Donc ça a vraiment bien fonctionné. Ça a super bien fonctionné. Impossible de savoir combien de fûts de bière y sont passés. Mais une chose est sûre, le chiffre d'affaires a explosé. Et le constat est le même un peu partout dans Lens, comme dans ce restaurant qui jouxte le stade Bollaert. On a fait un mois de chiffre d'affaires sur 4 jours. 4 jours parce que 4 jours 4 de matchs. match. 4 jours, 4 matchs. Nous, on a travaillé exclusivement sur les 4 matchs. Dans notre vie de commerçant, c'est top, quoi. Et je pense que Lens va rayonner au fur et à mesure du temps et on va continuer à en parler. On en a parlé énormément. Des retombées d'image, au-delà des retombées économiques immédiates. En termes économiques, c'est super parce que c'est vrai que si on les traduit en contre-valeur publicitaire, c'est très, très gratifiant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut apporter? De la visibilité, de la visibilité sur un territoire souvent quand même un peu méconnu à l'international. Même le Louvre-Lens semble avoir profité de l'effet Euro 2016 pour attirer un nouveau public. On a accueilli 61 nationalités différentes, ce qui est énorme. Beaucoup d'anglais, 10 fois plus que d'habitude, mais aussi des Suisses, des Albanais. Pour Lens, l'euro est donc un pari gagné. Reste maintenant à capitaliser. Déjà, les commerçants en appellent à l'organisation de plus d'événements dans la ville. Le premier pourrait être un déjà très attendu, RC Lens Arsenal, en août prochain.